Alexandre se réveilla en sursaut, le cœur battant, alors que la porte de sa chambre s'ouvrait violemment. Son père, un homme imposant aux cheveux grisonnants et au regard durci par des années de tradition rigide, se tenait là. Figé par la scène qu'il venait de découvrir, Alexandre enlacé avec Thomas. Leur baiser interrompu par ce bruit fracassant. L'instant d'après, le père hurla, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Et Alexandre fut jeté dehors sous une pluie battante, sans un mot d'explication, laissant derrière lui une famille déchirée et un amour naissant exposé au grand jour. La nuit parisienne enveloppait Alexandre d'un froid mordant tandis qu'il errait dans les rues du Marais, son sac à dos improvisé pesant sur ses épaules. Il n'avait pas prévu cela, leur relation avec Thomas était encore fragile. Un secret qu'il cultivait dans l'ombre des cafés discrets et des promenades nocturnes. Thomas, cet artiste libre et passionné qu'il avait rencontré lors d'une exposition à la Galerie du Louvre, représentait tout ce qu'Alexandre avait toujours désiré mais jamais osé, une liberté émotionnelle. Une connexion profonde au-delà des conventions sociales. Pourtant, ce soir-là, tout avait basculé. Son père, rentrant plus tôt d'un voyage d'affaires, avait surpris leur moment d'intimité. Les mots fusèrent dans sa mémoire, dégénérés. « Tu salis notre nom. » Alexandre sentit une vague de nausée l'envahir. Comment en était-il arrivé là? Élevé dans une famille bourgeoise de Lyon, où les valeurs catholiques et les apparences primaient, il avait toujours su qu'il était différent. À l'adolescence, il avait réprimé ses sentiments, se concentrant sur ses études de droit pour plaire à ses parents. Mais Paris l'avait changé. La ville des Lumières avait allumé en lui une flamme qu'il ne pouvait plus éteindre. Thomas l'appela frénétiquement sur son téléphone, sa voix tremblante à l'autre bout du fil. « Alex? Où es-tu? Je viens te chercher. » Alexandre hésita. Était-ce prudent? Son père avait menacé de le déshériter, de couper tout contact. Et sa mère? Elle qui l'avait toujours protégé. Serait-elle capable de défier son mari? Il accepta finalement. Et ils se retrouvèrent dans un petit hôtel du quartier latin. Assis sur le lit défait, Thomas posa une main sur son épaule. « On va s'en sortir. Je t'aime. Et c'est tout ce qui compte. » Mais Alexandre doutait. L'amour était-il suffisant face à la pression familiale? Il pensa à sa sœur cadette, Marie, qui idolâtrait leur père. Elle serait dévastée. Peut-être même influencée contre lui. Les conflits intérieurs le rongeaient, était-il égoïste de choisir son bonheur personnel au détriment de l'harmonie familiale? La société française, malgré ses avancées avec le mariage pour tous, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les cercles traditionnels comme celui de sa famille. Le lendemain matin, Alexandre décida d'affronter la réalité. Il envoya un message à sa mère, espérant un signe de soutien. La réponse fut laconique: « Ton père est furieux. Donne-lui du temps. » Du temps? Combien? Alexandre se rendit à son cabinet d'avocat, où il traitait des affaires de droits humains. Ironie du sort. Il défendait souvent des victimes de discrimination. Mais aujourd'hui, c'était lui la victime. Son collègue, Julien, un hétéro allié, remarqua son air hagard. « Qu'est-ce qui t'arrive? Mon vieux ?» Alexandre confia une version édulcorée, omettant les détails intimes. Julien hocha la tête. La famille, c'est compliqué. Mais tu as le droit d'être toi-même. Ces mots réconfortèrent Alexandre. Mais ils ne résolvaient rien. Il pensa à Thomas, qui vivait ouvertement son homosexualité depuis des années.
Thomas avait perdu des amis, subi des regards hostiles. Mais il avait gagné en authenticité. Alexandre enviait cette force. Pourtant, une peur sournoise s'insinuait, et si Thomas le quittait face à ses complications? Dans l'après-midi, un appel inattendu de son père brisa le silence. Viens à la maison ce soir. On doit parler. Alexandre accepta. Le cœur serré. Thomas insista pour l'accompagner. Mais Alexandre refusa. C'est mon combat. En arrivant à la demeure familiale en banlieue parisienne, il fut accueilli par un silence oppressant. Sa mère, les yeux rougis, l'embrassa furtivement. Son père, assis dans le salon, entama la conversation d'une voix froide. Ce que j'ai vu hier, c'est inacceptable. Tu es mon fils. Mais je ne tolérerai pas ça sous mon toit. Alexandre tenta de s'expliquer. Parlant de son amour pour Thomas. De son identité profonde. Mais son père balaya ces mots. C'est une phase. Une influence de cette ville décadente. Tu vas te marier. Fonder une famille comme il se doit. Alexandre sentit la rage monter. Marié? Avec qui? Une femme qu'il n'aimerait pas? Il pensa aux histoires qu'il avait entendues. Des hommes gays forcés à des unions hétérosexuelles. Menant des vies de mensonges et de souffrances. Non. Papa. Je ne peux pas vivre comme ça. La dispute s'enflamma. Des accusations volèrent, trahison. Honte familiale. Finalement, son père posa un ultimatum, renonce à Thomas ou quitte la famille pour de bon. Alexandre partit. Les larmes aux yeux. Choisissant l'amour au prix de l'exil. Thomas l'attendait dans un café voisin. En le voyant, Alexandre s'effondra dans ses bras. J'ai tout perdu. Thomas le serra fort. Non. Tu m'as moi. Et on construira notre propre vie. Mais Alexandre savait que ce n'était que le début. Les pressions sociales ne s'arrêtaient pas aux portes familiales. Au travail, des rumeurs pourraient circuler, dans la rue. Des regards jugeants. Il se demanda si ce choix valait la peine. La nuit venue. Allongé bessit Thomas. Il réfléchit au sacrifice. Était-ce le prix de la liberté? Ou une erreur qui le hantrait? Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions pour Alexandre. Installé temporairement chez Thomas dans un petit appartement du quartier de Montmartre. Il tentait de reconstruire sa vie. Thomas, avec son atelier rempli de toiles vibrantes, représentait un havre de paix. Mais les appels manqués de sa sœur Marie le hantaient. Elle avait essayé de le contacter. Laissant des messages larmoyants, « Alex. Pourquoi as-tu fait ça? Papa est dévasté. » Alexandre répondit enfin. Arrangeant une rencontre secrète dans un parc. Marie arriva. Les traits tirés. Et l'étreignit. Je t'aime toujours. Mais la maison est en chaos. Maman pleure tout le temps. Alexandre expliqua son point de vue. Parlant de l'oppression intérieure qu'il avait subie. Marie écouta. Mais ses yeux trahissaient le conflit, loyauté familiale versus amour fraternel. Et si tu essayais de changer? Pour nous? Ces mots le blessèrent profondément. Changer? Comme si son orientation était un choix frivole. Il quitta la rencontre avec un poids supplémentaire. Réalisant que même les proches pouvaient perpétuer les préjugés sociétaux. Au cabinet. Une affaire nouvelle accentua ses tourments intérieurs. Alexandre défendait un jeune homme gay victime de harcèlement au travail. Les similitudes étaient frappantes, rejet familial. Discrimination subtile.
En préparant le dossier, il revit ses propres luttes. Lors de l'audience, face au juge, il plaida avec une passion inhabituelle. Votre honneur. La société évolue. Mais les blessures intimes persistent. Mon client mérite justice. Comme tout citoyen. Il gagna l'affaire, mais cela raviva ses doutes. Était-il hypocrite de prôner l'égalité tout en ayant fui sa propre bataille familiale? Thomas, sentant son malaise, organisa une soirée avec des amis du milieu LGBT. Parmi eux, un couple plus âgé, Pierre et Luc, qui partageaient leur histoire, 30 ans ensemble. Malgré les rejets initiaux. Le temps guérit. Mais il faut lutter, dit Pierre. Alexandre s'inspira. Mais une trahison inattendue surgit. Un soir, rentrant plus tôt, Alexandre surprit Thomas au téléphone. Oui. Je sais. C'est dur pour lui. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir gérer ça longtemps. Le cœur d'Alexandre se serra. Était-ce une conversation avec un ex? Ou pire? Un doute sur leur relation? Il confronta Thomas. Qui avoua, c'était mon frère. Il pense que ta situation familiale va me plomber. Mais je t'aime. Alex. Soulagé mais ébranlé. Alexandre questionna leur futur. Thomas. Habitué à la liberté. Pourrait-il supporter les bagages émotionnels d'Alexandre? La tension monta. Menant à leur première vraie dispute. Tu me fais douter de tout, cria Alexandre. Thomas répliqua, et toi? Tu vis dans la peur constante. Ils se réconcilièrent. Mais une fissure apparut. Puis vint l'invitation à un dîner familial chez les parents de Thomas. En Provence. Alexandre accepta nerveusement. Les parents de Thomas, progressistes, l'accueillirent chaleureusement. Nous sommes heureux pour vous deux, dit la mère. Pour la première fois, Alexandre goûta à l'acceptation inconditionnelle. Mais cela raviva la douleur de son propre rejet. De retour à Paris, il décida d'écrire une lettre à son père, exposant ses sentiments sans filtre. Papa. Je suis gay. Et cela ne change pas qui je suis en tant que fils. La réponse fut un silence assourdissant. Au lieu de cela, sa mère appela, il la lut. Mais il était têtu. Donne-lui plus de temps. Alexandre se demanda si le temps suffirait. Les médias parlaient de plus en plus de droits LGBT. Mais dans les familles traditionnelles, le changement était lent. Une opportunité professionnelle surgit, un poste à Bruxelles, avec un salaire plus élevé. Thomas encouragea Alexandre à postuler. Mais cela impliquait une séparation temporaire. On survivra, dit Thomas. Alexandre hésita. Était-ce une fuite? Ou une chance de s'affirmer indépendamment? Il postula, obtenant un entretien. Avant de partir, il rencontra Julien pour des conseils. Vas-y. Mec. Montre-leur que tu vaux plus que leurs préjugés. À Bruxelles. L'entretien se passa bien. Mais sur le chemin du retour, un appel de Marie changea tout. Papa a eu une crise cardiaque. Viens vite. Alexandre accourut à l'hôpital, où sa famille était réunie. Son père, affaibli, le regarda avec un mélange de colère et de vulnérabilité. Pourquoi es-tu là? Alexandre répondit, parce que je t'aime. Malgré tout, ce moment marqua un tournant. Mais pas sans prix. Thomas, resté à Paris, se sentit exclu.
C'est toujours ta famille d'abord, murmura-t-il plus tard. La convalescence du père d'Alexandre devint un champ de mine émotionnel. À l'hôpital. Alexandre passait des heures à ses côtés, tentant des conversations neutres. Mais inévitablement, le sujet revenait. Je ne comprends pas, admit son père un jour. Alexandre expliqua patiemment, évoquant des études sur l'orientation sexuelle. Des témoignages. Sa mère, médiatrice, encouragea le dialogue. Marie, de son côté, évoluait, j'ai lu des articles. Peut-être que je me trompais. Pourtant, des tensions persistaient. Un oncle conservateur visita, lâchant des remarques homophobes. Alexandre se défendit. Mais cela épuisait son énergie. Thomas, supportif au téléphone, masquait son impatience. Quand rentres-tu? J'ai besoin de toi ici. De retour à Paris. Alexandre trouva Thomas distant. Une soirée avec des amis révéla la raison, Thomas avait flirté innocemment avec un collègue artiste. Cherchant du réconfort. Rien de grave. Mais tu m'as laissé seul, avoua Thomas. Alexandre se sentit trahi. Était-ce la revanche pour ses doutes passés? Ils argumentèrent longuement, exposant leur vulnérabilité. J'ai sacrifié ma famille pour toi, s'exclama Alexandre. Thomas répliqua, et moi? Je sacrifie ma liberté pour tes crises. La réconciliation fut fragile. Mais elle renforça leur lien. Alexandre réalisa que l'amour exigeait des compromis constants. Au travail, une promotion arriva. Mais avec un prix, défendre une entreprise accusée de discrimination contre un employé gay. Conflit moral, accepté pour l'avancement. Ou refusé par principe? Il refusa, risquant sa carrière. Julien applaudit, c'est courageux. Mais cela attira l'attention des médias locaux, exposant sa vie personnelle. Un article mentionna son coming-out familial. Son père, lisant cela, appela furieux, tu nous exposes au ridicule. Alexandre tint bon, c'est la vérité. Cette confrontation publique accéléra les changements. Sa mère organisa une réunion familiale. Autour de la table, les mots fusèrent, regret, accusation, larmes. Son père, affaibli par sa santé, concéda, je ne veux pas te perdre. Un pas vers l'acceptation. Mais pas total. Thomas, sentant la pression, proposa une pause. Peut-être qu'on a besoin d'espace. Alexandre paniqua. Était-ce la fin? Il refusa, choisissant de lutter. Ils partirent en week-end à la campagne, reconnectant au milieu de la nature. Là, Thomas confia ses peurs, j'ai vu des couples se briser à cause de famille. Alexandre promit, on est plus fort. Mais un appel de Bruxelles offrit le poste. Alexandre accepta, voyant cela comme une opportunité pour eux deux. Thomas, artiste nomade, pourrait le rejoindre. Pourtant, le déménagement signifiait laisser derrière les conflits non résolus. À Bruxelles, Alexandre s'adapta rapidement. Mais la distance testa leur relation. Appels quotidiens devinrent sporadiques. Thomas, à Paris, rencontra un ancien amour. Il avoua lors d'une visite, j'ai été tenté. Mais je t'ai choisi. Alexandre, blessé, questionna sa loyauté. La dispute culmina en une nuit d'introspection. Sommes-nous faits pour ça? Demanda Alexandre. Thomas répondit, oui. Mais il faut du travail.
Ils décidèrent de cohabiter à Bruxelles. Un engagement majeur. La vie à Bruxelles apporta un nouveau rythme. Alexandre excellait dans son poste, défendant des causes LGBT avec zèle. Thomas, installant un atelier, trouva inspiration dans la ville cosmopolite. Mais les échos du passé persistaient. Un appel de sa mère informa Alexandre que son père assistait à une thérapie. Il essaie de comprendre. Alexandre visita Paris pour une réunion. Son père. Changé. Admis, j'ai eu tort de te rejeter. Des excuses partielles. Mais sincères. Marie. Maintenant allié. Organisa un dîner où Thomas fut invité. Tension palpable. Mais un début de dialogue. Racontez-moi votre histoire, demanda le père à Thomas. Celui-ci parla de son coming out adolescent. Des rejets subis. Le père écouta. Réfléchissant. Alexandre vit un espoir, la famille pourrait guérir. Pourtant, une trahison surgit. Un cousin jaloux répandit des rumeurs malveillantes en ligne, accusant Alexandre d'avoir détruit la famille. Les commentaires homophobes affluèrent, affectant son travail. Thomas, furieux, défendit Alexandre publiquement sur les réseaux. Mais cela attira des menaces anonymes. Alexandre douta, valait-il la peine de persister? Thomas le rassura, on affronte ça ensemble. Ils signalèrent les abus, renforçant leur unité. Au milieu de ce chaos, Alexandre reçut une promotion. Mais elle exigeait un retour à Paris. Dilemme, accepter et affronter les démons. Ou rester à Bruxelles en sécurité? Il choisit Paris. Pour clore le chapitre. De retour, il confronta le cousin, obtenant des excuses forcées. Sa famille, unie maintenant, le soutint. Son père, lors d'un moment privé, dit « Je suis fier de toi, tel que tu es. Une victoire chèrement payée. » Thomas et Alexandre, plus solides. Envisager l'avenir, mariage. Peut-être. Mais les cicatrices restaient. Alexandre réfléchit au choix, avait-il bien fait de prioriser l'amour? Les dommages collatéraux aux douleurs familiales. Doutes personnels étaient-ils justifiés? Et si le vrai courage consistait non pas à tout sacrifier, mais à trouver un équilibre impossible? Était-ce correct de penser que l'amour personnel prime sur les liens familiaux? Ou cette idée est-elle une illusion égoïste?